Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est donc un podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraisse-Soulier, chef analyste chez eToro, et aujourd'hui, lors de ce podcast, je voudrais vous parler, de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est une société française cotée au CAC 40 qui présente, selon moi, un intérêt graphique, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, comme à chaque fois, le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité, je vous laisse les découvrir. Tout ceci pour vous dire que cette présentation n'est pas un conseil en investissement ou encore moins une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Alors, on va démarrer avec Dassault Systèmes, comme vous le voyez. C'est un titre qui présente une tendance plutôt baissière. Alors, je vais euh, du coup voilà, aller sur l'analyse graphique que vous voyez ici. Alors, on est donc sur un chart long terme, hein, comme à chaque fois. Je pars du plus long possible. Donc là, on est sur un graphe d'une dizaine d'années. On voit que c'est un titre qui a progressé assez significativement depuis donc. Attendez, je vais essayer de déjà. Pourquoi il me veut. Voilà. Voilà. Donc là, on l'a sur une dizaine d'années. Donc, comme je vous le disais, on est sur un titre qui progressait, qui était dans une tendance haussière de 2015 au point haut, novembre 2021. Donc, on a coté 56 euros. Donc, on est passé de 12 euros à 56 euros en l'espace de 6 ans. Et depuis 2021, donc depuis le top, eh bien, on est comment dire, oui, dans une, plutôt une tendance baissière avec des creux et des sommets descendants. On voit qu'on a aussi cette oblique ici en bleu qui capte les cours. On avait essayé de le dépasser donc en janvier 2024, vous voyez, et alors, tout de suite on l'a réintégré. Tout ça pour dire que c'était donc justement une résistance oblique. Alors, les points pivots, alors il y avait un niveau pivot en fait entre 30 et 32 euros. C'est un niveau, vous voyez, qu'on a testé à plusieurs reprises, hein. Je les ai entourés en jaune, hein, vous voyez. Ici, on a rebondi en 2024, on a encore rebondi plus légèrement en 2020, en avril 2025. Et on a finalement cassé ce point pivot en juillet 2025, donc cet été, avec des résultats qui étaient plutôt négatifs. Ceci étant, je pense qu'il y a un intérêt, un rebond. On pourrait justement en trading jouer un rebond sur Dassault Systèmes. On voit que déjà, il y a eu déjà 2 semaines de hausse. Donc déjà, on voit qu'il y a un intérêt acheteur à court terme. Maintenant, si on regarde le RSI, ça c'est intéressant. Le RSI, c'est justement l'indice de force relative. Et on dit que, enfin, selon la théorie, lorsque le RSI eh bien, et sur les niveaux des 30 à peu près, on est en zone de survente. Et à chaque fois, lorsqu'on était au niveau des 30, on a eu un rebond. Ici, vous voyez, on a touché 30 hautes, on a rebondi. Là aussi, là, on l'a pas fait. Et là, on est même allé sous les 30, on est allé à 27 en août. Et on est repassé au-dessus de ce niveau de survente. Donc, on était en niveau de survente en données weekly, hein. Je suis en données hebdomadaires. Alors maintenant, si je dézoome, enfin, on va dire si je me mets maintenant en données journalières, c'est-à-dire une bougie représente une journée, une séance, eh bien, vous voyez que justement, alors le RSI va pas trop nous intéresser, mais vous voyez que justement, eh bien, on a le début d'un rebond. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui fait que, comment dire, on n'est pas du tout sûr qu'ensuite ça repart pas à la baisse. Alors effectivement, c'est pour ça que on peut mettre déjà tracé des supports intermédiaires. Vous voyez ici, premier support, donc on va les tracer, voilà, comme on a fait au préalable. Hop, voilà, premier support ici à donc 27 euros et on a un deuxième support, effectivement, si on cassait les plus bas à 26, 25. Donc voilà, vous voyez, on a déjà nos supports. Donc
bien établi. Et en termes de résistance, eh bien, une première résistance ici. Alors là, j'ai mis résistance 1, résistance 2, ce sont des résistances majeures. Mais il y a une première résistance intermédiaire ici à 30,25 €. Donc voilà, on pourrait déjà retrouver ce niveau de résistance qui correspond au point bas, hein, de juin 2025. Et ensuite, pourquoi pas, réintégrer le niveau pivot, hein, entre 31 et 32 euros et aller chercher la résistance. Donc ça nous ferait une performance. Donc une performance si on allait ici par exemple de 15% pour un stop. Si on mettait un stop, le stop serait ici sous les 26,80 € pour un stop à 5%. Vous voyez? Donc il y a un ratio, comment dirais-je, un ratio de 1 pour 3. Voilà, alors bien évidemment, c'est un trade à contre-tendance, hein, puisqu'on a une tendance baissière, mais je pense que déjà, on a un titre quand même qui a baissé, hein, déjà ne serait-ce que depuis 1 an et demi. Hein, c'est un titre qui a perdu 45%, quasiment 50%, donc je pense qu'il y a moyen qu'on rebondisse sur ce niveau, sur ce titre d'Asso Systèmes, même si j'ai bien conscience que c'est un trade à contre-tendance, donc toujours à manier avec prudence, puisque on a évidemment puisqu'on a comment dire, des probabilités que ça repart dans l'autre sens. Toutefois, eh bien, on peut essayer de jouer ce rebond en direction des 30 € 25, voire 32 euros. Après, évidemment, on verra comment ça se comporte, mais on pourrait aussi rejoindre l'oblique, hein, qu'on a testé à plusieurs reprises. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, mettez un petit commentaire ou un petit pouce. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Salut, ciao.